Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Sois la bienvenue, créature au grand cœur. Approche-la. Sache qu'ici, tu vas peut-être te réconcilier avec qui tu es vraiment. Oui, en fait, si tu pouvais laisser là parler maintenant tout haut tes petites voix intérieures, tes ressentis, tes visions, que parfois tu kifferais de prendre, mais qu'en fait tu tais, tu juges et puis parfois tu sabotes. Parce qu'a priori, ça n'a pas l'air de rejoindre le plus grand nombre. Alors moi, j'ai un rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop, stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Stop à cette normopathie assassine. Bonjour monstrueusien. Et voilà, nous voici réunis à nouveau pour cette deuxième partie dans la série Ta foutue vérité avec cette sacrée jeune fille Olivia. Alors je te souhaite une belle écoute et puis on se retrouve après. C'est quoi ton regard sur ta vie, ta vision aujourd'hui, là, sur le futur qui peut être un futur moyennement proche comme très loin? C'est quoi ta vision? Est-ce que tu es une personne qui aujourd'hui ne sait pas trop, doute, j'ai envie de dire comme plein de monde et d'autant plus quand on est une ado, ou est-ce qu'il y a des choses très très claires dans ta vision de vie? J'ai une vision assez claire parce que je sais exactement ce que je veux faire plus tard et où je vais habiter. Et donc, oui, j'ai un projet de vie très concret qui fait que je vois très bien l'avenir, D'accord. si je peux Alors dire ça comme ça. ouais, ouais. Est-ce que tu aurais envie de dire quand tu dis je vois très bien où je veux habiter, Oui. vraiment on le sent et je l'avais déjà senti dans la petite entrevue. Euh, c'est quoi? Parce qu'on sent que c'est une certitude en fait. Il y a quelque chose qui est déjà là. C'est-à-dire que peut-être que matériellement ce n'est pas encore palpable, mais qu'en fait c'est Mm. complètement à l'intérieur de toi. Oui, c'est ancré en moi. En fait, je le sais à peu près depuis 2 ans, comme je te l'avais dit dans notre petite entrevue. Je le sais depuis Ouais. 2 ans, mais c'est cette année que ça s'est concrétisé et je pense que je suis prête à, à comprendre et à savoir où je veux aller et je le sais où est-ce que je veux aller et je sais ce que je veux faire. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, il faut juste un peu de temps pour réaliser mon projet. Ok. Et il y a, je crois, une vision très claire sur l'étranger, Oui, oui, j'aimerais beaucoup habiter au Canada. au Canada. Et c'est vrai que dans la façon dont j'ai entendu en parler la première fois, c'est comme si presque tu y étais déjà en fait. Oui, je suis tombée amoureuse de la ville, enfin du pays, quand on y est allé, moi et ma famille, il y a 2 ans. D'accord. Et depuis, c'est cette pensée qui me travaille. Et cette année, Ouais. je le sais, je veux habiter là-bas dans 4 ou 5 ans. Waouh, c'est En fait, top. je veux partir très tôt parce que j'adore le pays et voilà. Hmm, ok. Euh, donc, tu vois, c'est ça, moi, je sens qui me touche dans ce. Il y a vraiment quelque chose dans cette coloration de ton vécu qui fait qu'il y a une détermination, il y a un espèce de focus sur, je ne sais pas si c'est une question de il n'y a pas de temps à perdre, mais en tout cas, je ne vais pas m'éparpiller, c'est ça que je veux et ça sera ça en fait. Oui, pour moi, j'ai un avenir tout tracé et tracé en l'occurrence vers le Canada. Et là, les auditeurs, ils ne te voient pas, mais moi, je vois ton regard et ouais,
en fait, on n'a pas envie de discuter. On se dit: Que «C'est je OK, suis très ça va le faire». déterminée, oui. Ouais, ouais, je suis d'accord et c'est vraiment, hyper chouette à voir. Hem, qu'est-ce que, pour toi, là, aujourd'hui, Olivia, 14 ans, heu, c'est c'est quoi être, dans la case ou c'est quoi être, à l'inverse, hors norme? Et c'est comment on jongle? Enfin, qu'est-ce que tu auras envie de dire par rapport à ça? Bah, pour répondre à ta question de un, pour moi, être dans une case, c'est, on le voit pas forcément, mais être comme un peu tout le monde, vivre une vie, heu, banale, on peut le dire. Heu, aller au travail ou à l'école le matin, rentrer chez soi, jouer ou travailler ou faire quoi que ce soit, manger et aller dormir. Ou alors sortir de temps en temps. Et c'est comme ça, en fait, depuis le début de leur vie. Et pour moi, être hors norme, pardon, c'est, de penser à ce que les gens ont un passé et de penser à ce passé et par rapport à ce passé, «Ah oui, il a vécu ça, bah, c'est pas quelqu'un de banal aujourd'hui s'il y pense encore». Et ou alors quelque chose qui se passe en ce moment même, si, s'il y a des problèmes dans la famille ou quoi que ce soit, c'est difficile de dire, bah, qu'on est, dans une case, des gens qui tout se passe bien, ils ont une famille, très bien, tout tout bien, on peut le dire. Et c'est ça, rentrer dans une case, c'est avoir une habitude depuis le début de notre vie et de jamais la changer pour moi. OK. Et est-ce que ça voudrait dire, tu vois, moi, il y a un mot que j'aime bien, enfin un concept, qui parle d'antifragilité. Ça veut dire qui explique que, eh bien, on est tous amenés à vivre des choses qui nous confrontent, parce qu'en vrai, c'est ça, Oui. en vrai, quelque part, tout le Mmh. monde a, des challenges et des choses, qui peuvent bouleverser ou percuter dans la vie. Et heu Oui. et c'est un moment, peut-être, la capacité pour certains à se dire: «OK, j'ai vécu ça et parce que j'ai vécu ça, je vais choisir de faire une vie, créative», peu importe dans quel sens, une vie pas Oui. banale, c'est-à-dire je vais, voilà, je vais y mettre ma magie, je vais y mettre mes envies. Ça Oui. te parle? Hem, Tu oui, parce que j'ai plusieurs fois pensé à faire, un livre, qui parle de ce que j'ai vécu, mais bah, ah, c'est quelque chose qui m'est passé. Mais oui, je pense que ce serait intéressant que les gens, qui sont victimes, de choses différentes, comme de pauvreté, hem, d'enfermement ou même parfois d'inceste. Enfin, c'est des trucs dont on ne parle pas beaucoup, enfin de plus mmh, en plus, mais il y a pas je trouve qu'il y a pas assez de gens qui le disent très haut, très fort ou alors même, écrit, dit, imaginé, le fait que, bah, les gens qui sont dans une case peuvent pas penser, «Il y a quelqu'un qui a vécu ça, est-ce que c'est possible?» Ou alors: «Est-ce qu'il y a d'autres gens qui l'ont vécu?» Parce que pour eux, bah, la vie, comme j'ai dit, elle est tellement banale, il y a rien qui se passe d'extraordinaire, pour eux, un truc extraordinaire, c'est par exemple, aller au parc Astérix un jour, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que mmh, on peut pas penser, quand on est banal, à une vie, hem, hors du commun que les gens peuvent avoir. Et quand je dis hors du comme commun, si c'est du côté, malheureux. ouais, OK, ouais. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que toi, tu trouves, peut-être ça sera ma dernière question, est-ce que toi, tu trouves que quand on est un jeune aujourd'hui, que la vie, alors quand je dis la vie, peut-être je vais parler surtout de l'école parce que c'est vrai que c'est quand même l'endroit où on va le plus, mais est-ce que, tu trouves que globalement, hem
la société, comme l'école par exemple, enfin, permet aux jeunes d'aller vers la créativité, d'aller vers le pas banal ou plutôt amène à être plutôt, dans une case, dans une forme, d'après toi? Hem et ben, ça dépend de la vision de la personne parce que il y a des gens, qui se disent: «OK, j'ai vécu ça, j'ai pas envie d'en parler, je rentre dans une case et je me fonds dans la masse et c'est bon». Mais il y a des gens qui sont déterminés, un peu comme moi et qui veulent mettre, le sujet sur le tapis et dire: «J'ai vécu ça, il y a d'autres personnes qui l'ont vécu, parlons-en». Et ce qui fait que, bah, c'est la personne qui va décider de ce qu'elle veut faire avec, ce qu'elle a vécu, en fait. Soit elle le met à la poubelle ou en boule au fond d'elle et elle veut pas en parler, ce qui fait que, bah, ça peut poser des problèmes de renfermement sur soi-même ou des pertes de confiance en soi. Ou alors Ouais. la personne décide d'en parler et à ce moment-là, on l'aide ou elle veut pas qu'on l'aide, elle en parle et tout se règle ou pas. Ça dépend du sujet. Mais je pense que oui, ça dépend de la vision des gens et voilà. Parce qu'en ce moment, Mais tout le monde veut être un peu comme tout le monde et tout le monde est tout le monde. Donc ah et voilà, mais il y a OK, des gens qui sont pas comme ça. OK. Et tu crois que quand on a envie parce que pour le coup, toi, tu prends vraiment la vision de OK, pas banal dans, les traumatismes vécus. Est-ce que le monde adulte, quand un alors, je fais exprès, hein, de parler jeunes et adultes. Est-ce que quand Mmh. des jeunes sont prêts à prendre la parole alors moi, j'avais une vision un peu plus, globale ou large, mais quand un jeune a une certaine, originalité, peu importe laquelle. Mmh. Que ça soit dans, avoir vécu quelque chose de compliqué, mais ça peut être, tout autre chose, une façon de fonctionner, une façon de voir le monde, une façon de s'exprimer, enfin, tu vois? Est-ce que le monde adulte, est accueillant? Est-ce que le monde adulte, soutient, d'après toi, les jeunes? Bah, c'est Vers ça, comme les jeunes, en fait, ça dépend des personnes. OK. C'est très difficile de savoir si quelqu'un, est «gentil» entre guillemets ou pas parce que, bah, il y a plein de médias, plein de paramètres de la vie qui font que, on a toujours peur, en fait. C'est ce qu'on dit un peu partout. Les médias, les paramètres de la vie, comme je viens de le dire, font qu'on a peur au fond de soi, qu'on se dit, par exemple: «Ah, ça peut peut-être être un psychopathe» ou quoi que ce soit et donc on peut pas faire confiance à tout le monde et ça oblige les jeunes, bah, du coup, à se renfermer, en fait. À se dire, OK. «Oui, mais si je le dis à lui ou à elle, bah, il va le dire à quelqu'un d'autre et ça va se répéter et j'ai pas envie» et donc ce qui fait que, bah, ça les fait se renfermer dans une boucle infernale. Mais, il y a aussi, des gens «très gentils» entre guillemets encore, comme, des psychologues ou comme toi, qui fait parler, les jeunes et parler de leur situation, bah, pour en parler en fait. Mmh. Et tu crois que ça, c'est un vrai besoin aujourd'hui pour, les jeunes? Alors, j'ai envie de dire les adultes, je sais que oui, il y a un vrai besoin, mais tu crois que pour les jeunes aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'avoir des espaces pour s'exprimer? J'ai envie de dire même sans d'autre objectif que de pouvoir parler à un endroit comme on veut? Bah, c'est important en tant que jeune et adulte aussi, Ouais, hem, pour, heu, pour dire ce qu'on a sur le cœur. OK. Donc Et des sur ce espaces, sujet, c'est vraiment ce que j'ai à dire parce qu'il y a que ça à dire, en fait. Il y a pas ouais. de non, mais, oui et, c'est juste, en fait, on a besoin d'en parler. Parce que si on n'en parle pas, personne d'autre le fera puisque ils vont se dire la même chose, en fait. Mmh. Si j'en parle pas, bah, il y a forcément quelqu'un qui va le faire, comme avec le harcèlement, en fait. Mais sauf que cette fois, bah, il y a plein d'autres sujets avec, lequel en parler.
Et comme tout le monde se dit la Merci, même chose de quelqu'un va en parler, j'ai pas besoin d'en parler, bah, ce qui fait que, bah, au final, bah, personne n'en parle. Sauf les c'est adultes, ça. mais ça comme ça parle enfin les pour les gens, les adultes disent des choses, bah, traumatisantes, donc les jeunes peuvent pas, savoir de quoi ils parlent. Mais c'est faux, il y a des jeunes et même des très jeunes pu qui ont pu vécure qui ont pu, Vivre, ouais, vivre ça, merci, vivre ça et donc ouais, bah, il faudrait les intégrer à la «vie d'adulte» entre guillemets pour parler de ces sujets correctement. ouais. Merci Olivia de dire ça, vraiment. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, même si j'ai pas à être d'accord ou pas d'accord. Je te rejoins, fortement là-dessus, en fait. Peut-être que, là, dans les années qui viennent et en tout cas moi, j'aimerais voir ça, tant que je vis sur cette terre, c'est, de voir, les enfants ou des jeunes intégrer des espaces soi-disant, que pour adultes Oui, et pour que les visions se mêlent et se croisent et qu'en effet vous avez, justement, un regard sur le monde, qui peut être hyper, pertinent pour des adultes. oui et puis surtout, en parler ensemble, ça aide à créer un sujet de conversation et que ça puisse se répandre un peu partout. Ouais, ouais, merci. Merci pour ça. Donc, on va peut-être souhaiter qu'à travers, ta petite papote, souligner déjà ton courage. Vraiment, merci. Merci. Moi, je suis très touchée. Je l'ai été, dans la première entrevue, tu le sais. Là, je suis encore très touchée, tu vois? J'ai des larmes, qui montent à mes yeux parce que, ouf, en faisant ça, moi, ce que je peux te dire, c'est que, en fait, toi, tu as l'impression qu'on te donne un espace pour parler et c'est vrai, Oui, on te donne un espace pour parler. Mais moi, ça me permet aussi, à travers, toi et j'espère d'autres jeunes, de réparer la jeune ou l'enfant que j'ai été, qui n'a pas pu parler de sa non-banalité et en fait, ça me réjouit de pouvoir donner la parole aujourd'hui à des oui. enfants et à Puis des ça jeunes. ça fait passer un message. Ouais, Parlez-en. Si ça vous ouais. touche, parlez-en à quelqu'un, si vous voulez bien d'ailleurs. Parce qu'il y a des enfants qui veulent pas en parler, mais passez le message, c'est ça. Donc en tout cas, oui, toi tu parles du thème de l'enlèvement? Ça coupe un petit peu. Oui. Est-ce que tu peux répéter? On n'a pas entendu ce que tu as dit. Ah, hem, c'est surtout pour passer un message. Ouais. C'est le fait de dire: «Parlez-en». Toi tu parles de l'enlèvement là, de tout ce qui est, enfin, De kidnapping ou l'enlèvement, enlèvement. Ouais. oui, mais aussi de d'autres sujets Mmh. qu'on qu'on parle pas tous les jours, en fait. Ouais. Dont on n'ose pas parler tous les jours et j'ai C'est bien ça. entendu quand tu dis qu'on croit tous, en fait: «Oui, mais untel, il va peut-être s'en charger. Moi, je vais peut-être pas Oui, oser, parce que quelqu'un le fera à ma place» et en fait, il y a oui et puis comme ce tout le truc monde de pense se ça, donc c'est ça et en fait, il y a une perte de quelque part, on se responsabilise pas sur, sur peut-être, des traumatismes ou autre chose qui sont, qui peuvent être racontés, de par notre vécu et qui peuvent apporter énormément aux autres, en fait. On doute beaucoup de ça. oui. Merci. Après, il y a des gens qui se Hem, rendent compte vraiment de la vérité. il y a des personnes qui se rendent compte vraiment de la vérité? C'est ça que Oui, tu dis? c'est-à-dire De qu'ils voient ils voient les choses en face, ils savent que ça existe, mais et ils sont prêts à en parler. Comme, ouais, bah, comme moi et toi et plein d'autres gens sur, ouais. Monstrueusement Humain. Merci pour la petite page de pub.
Mais oui, tu as raison de dire que, en fait, c'est ça. Quand on veut bien, faire un pas en avant et oser, on permet à plein d'autres de changer Oui. leur vie. Et c'est en fait, c'est ça qui doit pouvoir nous porter à se mettre un petit coup de pied aux fesses, par moment quand on a Oui. un peu peur, en fait, d'être visible. Et ça, je peux te dire que ça me parle très, très bien. Donc ouais, merci, merci pour ça. Hem, est-ce que tu as envie de dire une dernière chose, pour, clôturer cet épisode? Ce que tu veux. Hem, Bah, que si vous n'êtes pas prêt à en parler, hem, n'en parlez pas tout de suite, mais réfléchissez-y parce que ça peut être, important pour vous et vous améliorer, la vie, sur, sur certains points de vue. Ouais. Et si je peux reprendre tes mots, tu veux dire que, en fait, quand on franchit le pas, ça permet de s'alléger. Je t'entends plus. Est-ce Moi non que plus. quand je là, est-ce que tu m'entends? Oui, Ouais. En fait, je reprenais ta phrase en disant: «Est-ce que tu veux dire que quand on franchit le pas, quand on décide de parler de quelque chose, eh bien, quelque part, ça permet de s'alléger et de passer à c'est autre ça, chose», ouais, comme tu l'as dit en exactement. ouverture de podcast, ouais. Oui, C'est voilà, on ferme le chapitre, c'est bon, j'ai déposé, maintenant go. je peux tourner la page, c'est ça. Ouais, merci, merci, merci de dire ça parce que je rappelle quand même aux auditeurs que tu as 14 ans et Oui. on est un paquet à avoir beaucoup plus d'années que toi et à avoir, du mal, et donc merci pour, en fait, l'image du courage et de la détermination que tu transmets aujourd'hui. Moi, je suis tu vois? Et hop là, j'ai l'émotion qui revient, je suis hyper touchée de ça, Olivia. Je te remercie vraiment de tout mon cœur. Bah, il y a pas de Hem, souci parce que ça me fait du bien d'en parler. et ben, écoute, c'est super. Quand c'est comme ça, quand c'est, chacun reçoit, c'est bonheur. Je pense que pour moi, c'est ça, c'est une notion du bonheur, tu vois? Hem, merci pour, voilà, j'ai envie de dire pour ce que tu es, bravo. Je te souhaite, plein de bonnes choses. On verra dans les formats, de cette année ou dans les formats d'autres formats. Peut-être que je te reproposerai de venir pour, aussi, tu sais, je sais qu'il y a un après quand quand on a parlé comme ça, quand on a osé. Il y a plein de choses qui Oui, changent dans notre vie. Donc peut-être que je te redonnerai la parole. pas de Merci problème. énormément. Merci beaucoup Audrey. À bientôt. Merci. Voilà cette deuxième partie d'épisode qui se termine. Je ne sais pas si, à l'écoute de cette jeune fille, de cet enfant, toi aussi, tu as percuté certaines choses à l'intérieur de toi. En tous les cas, j'avais envie, Olivia, si tu écoutes l'épisode, de te remercier. Te remercier pour la confiance que tu m'as accordée. Et puis, te remercier pour l'exemple de courage que tu nous montres. Alors moi, j'espère que le courage d'Olivia va nous inspirer et nous donner l'élan d'œuvrer pour nous, pour notre vie. Et je m'interroge, et cela depuis un paquet de temps maintenant, puisque je suis moi-même maman de 3 enfants. Et j'ai toujours été interpellée par une conscience grande chez mes enfants, mais que je peux constater chez d'autres enfants. Et donc, je dépose cette question ici, là, à la fin de cet épisode. Est-ce que cette conscience chez nos jeunes
chez nos enfants? Est-ce qu'elle vient du fait que nous, parents, nous tentons, dans cette génération, de nous questionner peut-être plus, de comprendre, de nous comprendre peut-être mieux, et de nous alléger pour nous dépolluer, nous, mais aussi dépolluer nos enfants, comme on a pu l'aborder autour de la petite papote de David Paris, le traducteur d'émotions. Alors je m'interroge, voilà. Est-ce que cette conscience, elle est le résultat de toute cette démarche en tant que parent, ou est-ce que c'est une évolution naturelle de l'espèce humaine, parce que dans les années à venir, les enjeux sont énormes pour cette planète et pour la vie ensemble? Ou bien est-ce les deux? Ou encore, est-ce qu'il y a d'autres pistes? Et merci pour ton partage de point de vue, si tu as envie de témoigner de ça. Alors bien sûr, nous n'allons pas oublier les devoirs, et donc Madame Proprette veille toujours au grain. Bien sûr, tu es à même de laisser un avis ou des étoiles sur les plateformes dédiées au podcast. Bien sûr, parle à au moins une personne de Monstrueusement Humain cette semaine, et je sais qu'il y en a qui jouent franchement le jeu, et je vous remercie d'avance. Et puis, tu connais un enfant ou un jeune de ton entourage qui aurait une vraie envie d'exprimer sa vision du monde, son point de vue, ou pourquoi il est confronté dans sa vie de tous les jours par rapport à ce monde, cette société. Eh bien, parle-lui du podcast Monstrueusement Humain. Je n'attends que ça, avec grande joie. Et puis, toi, l'adulte et ou professionnel, tu as envie de t'exprimer, eh bien tu peux ici participer à une petite papote avec moi. Tu peux venir débattre quand je vais commencer à mettre ça en place avec des jeunes autour de plateaux débat. Et puis, tu as ta place pour témoigner autour d'une foutue vérité qui peut d'ailleurs tout à fait se témoigner par écrit. Et dans ce cas-là, j'organiserai un épisode autour d'une lecture de témoignage. Et ça, c'est sans problème. Donc, tu as envie d'écrire plutôt que de témoigner et de t'exposer à l'oral, fais-le. Et puis aussi, témoigner de tes renoncements, de tes suicides intérieurs, ou au contraire, après ces traversées-là, témoigner de tes élans de vie. Ce sera avec bonheur de pouvoir te recevoir. Et j'allais oublier, bien sûr, tu vas pouvoir retrouver l'intégralité de cette foutue vérité avec Olivia sur la chaîne YouTube Monstrueusement Humain, l'intégralité en vidéo. Tu pourras voir nos petites trombines. Et à tous, ho ho ho, je vous souhaite une fabuleuse entrée dans ce mois de décembre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.